On vous a dit que pour que votre vie fonctionne, vous deviez tout contrôler. Mais, et si c'était exactement le contraire? Et si le changement que vous attendez depuis si longtemps ne se produisait qu'au moment où vous lâchez le volant de votre histoire et laissez Dieu vous montrer le chemin? Si le poids que vous portez commence à vous étouffer, si la frustration est devenue une habitude, et si chaque tentative semble échouer, alors ce message est pour vous. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi les choses n'avancent pas, ce qui vous empêche de progresser et comment tout commence à s'aligner au moment précis où vous décidez de remettre véritablement la direction de votre vie entre les mains de Dieu. Je vais vous révéler les signes, ceux qui montrent qu'il essaie déjà de vous parler, et ce qu'il se passe quand vous choisissez enfin de lui faire confiance, de la paix, là où il n'y avait que de l'anxiété, de la force, là où il n'y avait que de l'épuisement, et des réponses, là où il n'y avait qu'un silence écrasant. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que ce message pourrait bien marquer un avant et un après dans votre vie. Profitez-en dès maintenant. Abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous savez avoir désespérément besoin d'entendre ça aujourd'hui. Parce qu'il y a, tout comme vous, tant de personnes qui vivent cette lutte silencieuse. Combien de fois as-tu essayé de tout gérer tout seul, de garder les factures à jour, de prendre soin de ta famille, de tes rêves, de ta santé, de ta relation, et malgré tout ça, tu as eu l'impression que rien, absolument rien, ne bougeait. Peut-être que c'est exactement là où tu te trouves aujourd'hui, le soir, la tête sur l'oreiller, à te dire « je n'en peux plus », porteur des problèmes que personne ne connaît, vivre avec une angoisse silencieuse, affronter des diagnostics médicaux lourds, ou combattre une anxiété que personne ne voit, mais qui te ronge de l'intérieur. Et tu sais pourquoi? Parce que l'être humain a cette manie de croire qu'il doit tout contrôler, de penser que, si ce n'est pas lui, personne d'autre ne le fera. Mais laisse-moi te dire une chose, tu n'as pas été créé pour porter ce fardeau seul. Combien de personnes connais-tu qui ont tout tenté, qui se sont battus, se sont dévoués corps et âme, ont pris tous les chemins possibles, et pourtant, les portes sont restées fermées, parce qu'il arrive un moment où la force humaine s'épuise, le corps fatigue, l'esprit s'essouffle et l'âme crie au secours. C'est souvent là que beaucoup sombrent, dans la peur, dans la colère, dans la solitude. Mais le plus triste, c'est que tant qu'on essaie de tout régler de nos propres mains, on oublie qu'il y a un Dieu qui est prêt à combattre nos batailles. Un Dieu qui ne t'a pas créé pour vivre écrasé. Un Dieu qui ne veut pas te voir à bout de force. Il veut prendre le contrôle de ton histoire. Mais ça ne se passe qu'au moment où toi, tu décides de vraiment lui remettre. Et quand Dieu entre dans la bataille, mon ami, les règles changent. L'impossible devient possible. Le fardeau devient léger. Et ce qui semblait perdu commence à prendre un sens. La Bible nous le rappelle dans Exode chapitre 14, verset 14. « L'Éternel combattra pour vous. Vous n'aurez qu'à rester calme. » Ce passage se déroule quand le peuple d'Israël se retrouve face à la mer Rouge, sans issue, avec l'armée de Pharaon qui arrive derrière. Humainement, c'était la fin. Mais à ce moment-là, Moïse a prié et Dieu a répondu « Dis au peuple d'avancer. » Et la mer s'est ouverte. Imagine cette scène, un peuple désespéré, sans solution, et Dieu qui ouvre un chemin là où il n'y en avait aucun. Cette histoire nous enseigne quelque chose de puissant.
Peu importe à quel point la situation te semble impossible, Dieu a des ressources que toi, tu ne connais pas encore. Il ouvre des portes là où il n'y avait que des murs. Il donne des forces à ceux qui n'ont plus la force d'avancer. Mais pour que ça arrive, il faut s'arrêter, respirer et laisser Dieu prendre le contrôle. Lui faire confiance ne veut pas dire abandonner. Ça veut dire comprendre qu'il y a des batailles que lui seul peut remporter. Peut-être que c'est ton moment, là, maintenant, de dire « Seigneur, je n'en peux plus, prends le contrôle ». Parce que c'est justement à cet instant, quand tu lâches prise, quand tu te rends et que tu remets tout entre ses mains, que les choses commencent réellement à changer. Mais au fond, comment remettre vraiment, et de façon concrète, ces batailles entre les mains de Dieu? C'est une question que beaucoup portent silencieusement dans le cœur. Et la bonne nouvelle, c'est que cela ne demande ni rituel compliqué, ni paroles difficiles. C'est quelque chose de simple, sincère et puissant. Tout commence par un acte d'humilité et de foi, quand tu plies les genoux, ou simplement quand tu fermes les yeux dans le silence de ta chambre, et que tu parles à Dieu, disant tout ce qui t'étouffe à l'intérieur, alors quelque chose de surnaturel commence à se produire. La prière, c'est ce pont qui relie ton cœur fatigué au trône du Dieu Tout-Puissant. Et tu n'as pas besoin de phrases toutes faites. Si tu ne sais pas comment commencer, dis simplement « Seigneur, je suis fatigué, je n'arrive plus à me battre seul. Prends le contrôle de ma vie, que ta volonté soit faite, et non la mienne. » Cette prière, si simple qu'elle paraisse, est suffisante pour faire bouger le ciel en ta faveur. Remettre ses batailles à Dieu, c'est aussi renoncer à cette anxiété qui tente chaque jour de prendre le dessus sur nous. C'est faire confiance en son temps. Savoir que même si la réponse n'arrive pas maintenant, elle viendra au moment juste. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7 nous rappellent « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix surnaturelle que le monde ne peut comprendre commence à envahir ta vie quand tu laisses tomber le désespoir et que tu crois que Dieu est aux commandes. Et Jésus lui-même a dit, dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point, et ne craignez pas. » Et si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Ce message n'a pas croisé ta route par chance, ni par coïncidence. Il est venu jusqu'à toi, parce que Dieu veut te parler maintenant. Il veut te rappeler qu'aucune bataille que tu affrontes n'est plus grande que sa puissance. Combien de témoignages de personnes déclarées perdues par la médecine et qui ont été guéries, de familles brisées qui ont été restaurées, de personnes ruinées qui ont reçu la provision là où elles n'espéraient plus. Quand tu décides de laisser Dieu prendre le contrôle, l'impossible devient une routine. La Bible est remplie d'exemples comme celui-ci, quand le roi Josaphat s'est vu encerclé par des ennemis puissants. Il n'a pas compté sur ses armées, mais il a prié le Seigneur et te déclaré « Nos yeux sont tournés vers toi ». Et Dieu a répondu « N'ayez pas peur, car ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu ». 2 Chroniques chapitre 20, verset 15. Cette nuit-là, le Seigneur a troublé les ennemis et a donné la victoire à son peuple. Le roi Asa a fait de même et a vu l'impensable se produire. Ézéchias, face à une menace écrasante, a crié vers Dieu
Et d'une manière surnaturelle, l'ange du Seigneur a défait l'ennemi. Ces histoires ne sont pas de vieilles légendes, ce sont des témoignages vivants. Que le Dieu d'hier agit encore aujourd'hui. Et lorsque nous sommes faibles, que nous n'arrivons plus à avancer, la parole nous enseigne quelque chose de profond. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 9 et 10, Paul partage qu'il a supplié Dieu 3 fois pour qu'il éloigne cette souffrance, mais il a entendu « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Et Paul a compris que c'était dans sa limitation que Dieu montrait sa force. C'est justement quand nous reconnaissons que nous n'avons plus le contrôle, que le ciel commence à agir en notre faveur. Car Dieu n'agit pas là où règne l'orgueil, mais là où il y a un cœur livré. Et plus important encore, la vraie victoire est spirituelle. Éphésiens chapitre 6, verset 12, nous révèle « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres. Les batailles que nous menons chaque jour, la peur, l'angoisse, la solitude, le doute, se déroulent dans l'invisible, et les armes, pour les vaincre, ne sont pas humaines, mais spirituelles. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, le confirme. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser des forteresses, voilà pourquoi, quand tu pries, quand tu fais confiance, quand tu remets, tu ne te débarrasses pas seulement d'un problème, tu changes ton atmosphère spirituelle et tu ouvres des portes qui étaient jusque-là fermées. Si aujourd'hui, tu es faible, épuisé et sans direction, sache qu'il n'y a aucune honte à cela. C'est précisément à ce moment-là que la force de Dieu se manifeste le plus. Et si ce message a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Dieu t'appelle à entrer dans une nouvelle saison, un temps où c'est lui qui prend le contrôle. Et toi, tu peux enfin te reposer dans la certitude que la victoire est déjà en chemin. Avant de prier, si ce message a touché ton cœur, si d'une manière ou d'une autre Dieu t'a parlé à travers ces paroles, écris un « Amen » ici, dans les commentaires. Oui, déclare-le publiquement. Affirme que tu crois, que tu remettes tes combats entre les mains de Dieu et que tu acceptes cette paix surnaturelle sur ta vie. Ce n'est pas un simple commentaire, c'est un acte de foi. C'est une confirmation devant le ciel que tu choisis de lui faire confiance. Alors, écris « Amen » et laisse cette déclaration résonner dans le monde spirituel, au-dessus de ton histoire. Et maintenant, je veux prier avec toi. Ferme les yeux, là où tu es, et permets à cette prière de t'envelopper. Dieu Tout-Puissant, Seigneur des armées célestes, je t'élève et je déclare que seul ton nom est digne d'honneur, de gloire et de louange. Tu es notre refuge sûr, notre forteresse au jour de la détresse, le défenseur fidèle lorsque nos forces s'épuisent. En cet instant, Seigneur, je te présente la vie de cette personne qui prie avec moi maintenant. Tu connais chaque larme qu'elle a versée en silence, chaque douleur qu'elle a cachée, chaque combat qu'elle affronte en ce moment. Père, je te supplie d'intervenir, que tout fardeau lourd soit retiré de ses épaules, que toute angoisse soit dissipée par ta paix, qui dépasse toute intelligence, que ta main puissante se pose sur cette vie, sur cette maison, là où il y a la maladie, que la guérison vienne, là où il y a la crise financière, que la provision arrive, là où il y a des disputes, des incompréhensions, que l'harmonie soit restaurée, là où il y a la peur, que ta paix surnaturelle domine. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes limités, que sans toi, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi
Nous déposons maintenant le contrôle de tout entre tes mains. Conduis les pas, éclaire le chemin et ouvre des portes, là où les hommes ont dit qu'il n'y avait plus d'issue. Fais l'impossible, Seigneur, car tu es Dieu, le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Merci, Seigneur, d'être notre défenseur, de combattre pour nous et de nous porter au milieu de la tempête. Je te rends grâce pour cette vie précieuse qui est arrivée jusqu'ici, pour ce cœur qui a décidé de te faire confiance. À partir d'aujourd'hui, qu'elle vive la saison nouvelle que tu as préparée. Que ta grâce, ta miséricorde et ta protection divine accompagnent cette personne dans chacun de ses pas. Au nom de Jésus, répète cette phrase avec moi. J'ouvre l'espace pour du nouveau, avec amour et avec conscience. Au nom de Jésus. Si tu as prié avec moi, ne pars pas sans écrire ton « Amen » ici, dans les commentaires. Et avant de partir, fais encore une chose, partage cette vidéo avec quelqu'un que tu sais, qui a besoin d'entendre cette parole. Nous connaissons tous une personne qui porte un fardeau trop lourd, quelqu'un qui mène des combats silencieux ou qui se sent perdu, sans direction. Aujourd'hui, sois ce canal de Dieu dans la vie de cette personne. Envoie ce message et permets à l'amour et à l'espérance du Seigneur de toucher aussi d'autres cœurs. Un simple geste peut transformer le jour, la vie et l'histoire de quelqu'un. Que Dieu te bénisse abondamment.